Bonjour, c'est Cyril des solutions pour réussir en trading.com. Alors, sur cette nouvelle vidéo, je voulais en fait vous montrer une petite méthode avec Belkayat Timing, avec les chandeliers. Donc là, j'ai mis les deux. Bon, on peut penser qu'en fait, ces deux indicateurs sont frères quand même, hein. On peut les classer comme ça. Alors j'ai eu des commentaires qui me disaient oui mais bon le centre de gravité est dynamique, il bouge, donc quand on nous montre en fait des images ou des vidéos de prise de position, eh bien on nous les montre sur de l'avant quoi, donc pas en réel. Donc c'est vrai que c'est pas bien parce que nous on veut du réel à cause que le centre de gravité bouge à chaque fois il est dynamique. Bon c'est vrai que bon là c'est pas une vidéo sur une prise de position. J'en ferai plus tard, mais là c'est simplement juste pour vous expliquer un petit peu la méthode. Bon, par exemple ici là on descendait, on avait un peu d'hésitation. Bon, on se pose la question, est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va se retourner? Bon, on peut croire aussi que cette hésitation là, bon, elle aurait pu par exemple venir sur un premier trait vert, pourquoi pas, hein, c'est après en fait comme le centre de gravité donc est dynamique, il bouge un peu soit à la hausse soit à la baisse suivant les prix, donc on n'a pas les antécédents de l'avant. C'est comme les flèches, elle a pu se présenter ici, et en fait requalifier, on ne peut pas savoir. Donc il y a une méthode quand même assez simple, c'est de regarder en fait Betkel Timing, c'est de voir un petit peu les seuils psychologiques, donc là on descendait, et en fin de compte ici en fait on voit qu'on est plus enfin sa force c'est de voir un petit peu que ça forme comme des sortes de trading range. Donc on est venu taper ici, donc on voit ici là on a dû rebondir plutôt. Là on a de l'hésitation et au même moment on vient rebondir sur une ligne. Donc on peut penser que si on vient casser cette ligne, eh bien on peut s'apprêter à prendre une position. Alors quelquefois ça se fait en même temps, quelquefois c'est Belkayat Timing qui le fait avant un ou deux chandeliers avant les chandeliers du graphique. Donc c'est aussi intéressant de ce côté-là. Donc on n'a pas que le tir au-dessus, donc on est toujours à la baisse. Et ensuite, bon, on a baissé et on refait à peu près la mesure. On vient faire des hésitations. Donc pareil sur la même ligne que la dernière hésitation là. Et on peut penser que sur un chandelier qui va venir en fait casser donc cette ligne là, donc bien sûr ça va être un chandelier vert, ça peut être un chandelier rouge, mais si c'est un rouge il clôturera forcément plus bas. Donc c'est ce qui s'est passé, on a eu un chandelier vert qui est venu en fait, vous voyez ce chandelier qui est venu clôturer au dessus. Alors si et seulement si on a la même chose en 30 minutes, donc on trace une ligne, on regarde en 30 minutes, et en 30 minutes en fait on voit que cet indicateur en fait est à la hausse. Donc on voit déjà un premier chandelier vert ici, et ce deuxième là qui est la hausse. Donc on pourrait tracer une ligne imaginaire et on verrait que c'est direction du haut. Alors celui-ci non, pas encore. Moi j'aime bien avoir les deux, ça me donne un fort signal, mais déjà juste un indicateur c'est déjà pas mal. Donc on est bien à la hausse là, c'est pas comme si on était en plein milieu non plus de celui-ci, hein. Voilà, donc on revient en 5 minutes et on peut s'apprêter à prendre position sur le prochain chandelier, vu que celui-ci a cassé en fait ce seuil psychologique, donc ça reviendra à prendre position sur celui-là. Et juste ici, juste à son ouverture en fait, il n'y a pas la peine de se poser des questions, à l'ouverture de chandelier, on prend position, on a calculé 5 ou 10 secondes avant son stop loss, on le met à 5 pips en dessous, enfin 5 pips minimum en dessous du dernier plus bas, donc ça nous fait 32 plus 5, 37, plus le spread, admettons 2 ou 3, ça nous fait 40 pips, donc ça met à peu près là. Et ensuite on va aller chercher en fait les bénéfices quand ça va venir en fait taper ou rebondir sur la première ligne rouge ou la deuxième, c'est suivant comme on veut. Voilà, donc le but en fait de cette méthode, c'est d'entrer sur le marché et d'en sortir assez rapidement grâce au centre de gravité. Le centre de gravité est là, pas forcément pour nous dire quand entrer, mais surtout quand sortir. Voilà, il faut bien faire cet amalgame-là, cette différence, il est là aussi pour nous dire, pour nous définir nos objectifs en fait de hausse. Premier objectif c'est ligne bleue, deuxième objectif première ligne rouge, et troisième objectif deuxième ligne rouge. Il faut toujours regarder ce qui se passe en 30 minutes. Alors, admettons que le centre de gravité était positionné autrement et qu'on arrivait vers la première ligne rouge comme ceci, ou à peu près pareil, que le centre de gravité était positionné comme ça, eh bien on va aller regarder ce qui se passe en 30 minutes. En 30 minutes, on voit très bien qu'on est toujours haussier, donc on ne prend pas encore les bénéfices, on peut attendre qu'il aille jusqu'à la deuxième ligne rouge, et puis si on voit déjà qu'on a une ligne rouge comme ça, une petite ligne rouge là, sur ce graphique,
enfin déjà, j'avais pas vu, mais déjà là on commence un petit peu baissier là, sur celui-là. Si celui-ci il confirme, et bien à ce moment-là on peut prendre ses bénéfices. Parce qu'on peut penser que ça va retourner à la baisse, hein, et c'est ce qui s'est passé après. Ça commence à retourner à la baisse maintenant. Voilà, le but en fait c'est d'aller chercher en fait les seuils psychologiques sur cet indicateur là et de regarder quand ça va en fait casser en fait la ligne imaginaire qu'on va tracer. Et on va regarder en 30 minutes si ça va dans la même direction, c'est bon. Alors, un autre exemple. Donc, par exemple, directement aller voir sur cet indicateur-là. On voit très bien qu'ici, on allait rebondir sur la même ligne. D'un seul coup, boum, on fait en fait un plus haut. Très très bien, on fait un plus haut. Donc, ça nous fait un grand chandelier. Là, c'est quand même ah non, on est en 30 minutes là, pardon. On est en 30 minutes. Le mieux, enfin bon, on peut regarder quand même, c'est pas grave. On est en 30 minutes, on a le chandelier là qui explose. On va aller regarder en 4 heures. On est aussi en 4 heures. Bon, on peut penser qu'on va monter. Bon, c'est quand même assez. C'est rare d'avoir des grands chandeliers comme ça qui a fait une grande hausse. Moi, je prends pas position après. En 5 minutes, eh ben, c'est pareil. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe là. Là, on voit très bien qu'on est en train de casser. Celui-ci, bon, il a cassé un peu. Il suffit de regarder un petit peu ce qui va se passer si on le met dessus comme ça. En 30 minutes, à mon avis, voilà, ça monte pas, ça descend. Donc là, on est en descente. On a un signal d'achat en 5 minutes, c'est même pas la peine d'y aller. Voilà, c'est pas la peine d'y aller là. Donc après, c'est bien descendu. Il faut bien les chercher en fait. Cet indicateur là en fait il va révéler pas mal de secrets. C'est comme les gaps. Regardez, on en a un ici entre ce chandelier là qui a fait effet ressort en plus. On voit très bien qu'il a fait un effet ressort, donc ça c'est un signe de retournement à la hausse. On vient de faire un gap là. Généralement quand on a un gap comme ça qui n'est pas très haut, hein, qui est plus de ce côté là, eh bien on va aller directement sur la première ligne, quasiment sûr, sans revenir en dessous de ce chandelier là et vice versa sur le graphique. C'est ce qui s'est passé là. On aurait pu prendre position par exemple sur le rouge, ici mettre un stop loss là, et ensuite aller chercher de ce côté là les bénéfices. Le tout en fait c'est d'être patient. Si on est patient, c'est le mental en fait le trading. Il faut bien être patient, il faut bien regarder ce qui se passe. Alors là on avait bon, c'est pas obligé que ça se fasse toujours sur cette ligne là. Moi ce que je vais aller chercher par exemple trois clôtures de chandeliers sur une même ligne. Donc quand ça va repartir à la hausse, quand il y a un retournement haussier, je vais rechercher trois clôtures donc au-dessus. Là en l'occurrence j'en ai pas. Bon là j'en avais. Ouais, c'est les trois là. Et puis je vais aller regarder un petit peu ce qui. Voilà, je vais mettre une ligne au-dessus du troisième, du dernier quoi. 1, 2, 3. Je vais là. Et le prochain chandelier qui va clôturer au-dessus, je vais regarder en 30 minutes s'il est haussier ou pas. En l'occurrence là il n'est pas haussier là. Sur celui-ci. Il est baissier encore là. Et on voit que c'est encore baissier là. Donc c'est pas la peine. Je vais aller rechercher soit un bon trading range ici, soit 3 en fait. Tiens, là on en avait près 3 l'un côté de l'autre, sauf un qui est au milieu. 1, 2, 3. Donc je vais regarder là. Je mets ma ligne. Ah bah tiens, le prochain chandelier, paf, il clôture au-dessus. Est-ce que je vais pouvoir prendre position? Donc à la hausse, je vais regarder ici. Là, on commence à être à la hausse un petit peu ici. On a au moins un indicateur qui est à la hausse. Celui-ci a suivi. On peut attendre que celui-ci suive et qu'il y a le petit trait rouge en fait qui apparaît si on veut vraiment être sûr. Et en fait, après ça repart à la hausse. Voilà, donc en fait, il faut bien regarder. Il faut toujours avoir deux time frames et aller chercher les sortes de trading range sur cet indicateur là. Et dès que le prochain chandelier vient casser ce trading range, eh bien on va regarder en 30 minutes si ça va dans le même sens. Et si ça va dans le même sens, eh bien on peut prendre position jusque vers une première ligne rouge ou la deuxième ligne rouge. Le but c'est de prendre des bénéfices quand même assez rapidement. Voilà, tout simplement. Donc cette vidéo maintenant est terminée, donc je vous explique un petit peu de façon succincte cette méthode. Je reviendrai dessus, je ferai des prises de position, donc et je les filmerai, donc l'avant, le pendant et l'après. Comme ça on pourra mieux se rendre compte
de la fiabilité de cette méthode. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et surtout de très bons trades. Au revoir.